Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, nous allons voir les objets. C'est quoi un objet? Un objet est toute chose ayant des propriétés identiques à lui-même. Exemple, lorsque vous avez une salle de classe, dans cette classe, il y a des élèves. Chaque élève a ses propriétés, a ses identifiants. Maintenant, lorsque vous regardez un match de football, chaque joueur a ses propriétés. Dans un élève, un joueur, un élève ou un joueur, ce sont des objets. Donc chaque élève dans une classe, chaque élève est un objet. Prenons l'exemple d'une société qui fabrique les voitures. Chaque voiture fabriquée est un objet. Ok? Donc, un objet a ses propriétés. Voilà. Donc, nous allons voir comment créer un objet. Ok? En JavaScript, je vais écrire const. Ok? J'écris my object. Voilà. Maintenant, on va mettre les accolades. Chaque objet maintenant, chaque objet a une clé, qu'on va appeler cette clé on va appeler key. Voilà, je vais écrire en anglais, et une valeur. Ok, une clé et une valeur. Voilà. Ok, maintenant lorsque j'ai ces accolades, dans ces accolades je peux dire par exemple prénom. Ok, je peux prendre par exemple mon prénom, je mets Donald. Ok, voilà ce que je viens de faire. Je viens de créer un objet. Ok, je viens de créer un objet. Donc si je viens là, je fais console.log et là on met my object. Voilà, je mets par exemple juste ma object comme ça. Vous voyez que directement ici ça m'affiche l'objet en question. Vous voyez qu'il y a le prénom et il y a sa valeur. Le prénom c'est la clé et Donald c'est sa valeur. Ok, si je vais afficher la valeur de prénom, je mets juste point et je mets prénom. Ok, ça affiche Donald. Vous voyez. Donc, maintenant, un objet peut prendre tout type de données. Ok, donc dans un objet, on peut mettre du string, ok, comme je viens de faire. On peut mettre des integers, ok, des nombres flottants. On peut mettre des booléens, ok. Maintenant, avant que je ne mette d'autres nombres, je voudrais que vous avez vu que je mets le nom de l'objet, je mets point, la valeur, et la clé, ça me donne la valeur. On peut maintenant venir plutôt comme ceci. Je mets plutôt comme ceci. Ok. Maintenant, là, je mets par exemple prénom. Vous voyez toujours que ça renvoie Donald. Ok. Donc, voilà les deux façons déjà que vous pouvez accéder à une valeur. Maintenant, je vais venir ici. Donc, je vais enlever ça. Maintenant, pour mettre plus de data, je vais taper entrée. Ici, je vais mettre prénom. Ok. Prénom. Pardon. Désolé. Prénom. 2 points. La valeur, c'est un string. Donc, c'est pour ça que je vais mettre Donald dans les côtes. Pardon. Virgule. Maintenant, je peux mettre par exemple H. Ok. H. Je peux mettre par exemple 22. Ici, je peux encore mettre quoi? Sexe. Ok. On peut mettre sexe. Et je vais mettre un booléen. Donc, je vais dire sexe max. Voilà. Ici, pardon. Sexe masculin. Voilà. Je vais dire true. Ok.
pour vrai. Voilà. Donc, voilà une liste. Voici un objet qu'on vient de créer avec plusieurs données. Ok. On peut encore aller même plus loin. On peut aller plus loin en créant par exemple liste des langages, liste des langages. Voilà. Et là, on met une liste. Ok. Donc, dans cette liste maintenant, on peut mettre, citer tous les langages que, par exemple, on peut mettre Java. On peut mettre peut-être Python. Voilà. JavaScript. On peut mettre JavaScript. Voilà. Donc, je peux mettre. On peut encore aller plus loin. Donc, je viens ici, je mets nourriture. Ok. Je vais mettre food. Voilà. Food. Maintenant, pour nourriture, on peut encore créer plutôt un objet. Ok. On peut créer plutôt un objet à l'intérieur d'un objet. Donc, je peux faire nourriture. Je mets plutôt un objet. Et ici, je mets nourriture. Je mets par exemple matin. Matin, je mets 2 points. Je mets par exemple déjeuner. Ok. Maintenant, je peux dire ici midi. Voilà. À midi, on peut dire, je sais pas, je te dis, je sais pas trop, je peux mettre pain. Voilà. Soura. Je peux mettre, voilà, repas. Ok. Voilà. Donc, voilà un peu des données. Ici, j'ai un objet dans un objet. Ok. J'ai un objet dans un objet. Ici, j'ai une liste dans un objet. Ici, j'ai les différentes variables que nous pouvons, les différents types de variables dans un objet. Ok. Maintenant, si je viens ici, j'affiche objet. Par exemple, simplement, vous allez voir, voici ça ici. Voilà tous nos objets. Dedans, vous allez voir que il y a un autre objet et il y a un array, un tableau. Ok. Donc, si je viens là, je fais par exemple dot. Je mets par exemple food. Par exemple. Vous voyez que ça renvoie uniquement l'objet food. Ok. Si je veux connaître ce qu'on mange le matin, je fais dot matin. Ok. Directement, ça m'envoie déjeuner. Ok. Je peux mettre dot midi. On mange quoi midi? Voilà, on me dit le pain. Ok. Vous voyez un peu. Donc, je peux venir ici. Je fais dot, je sais pas, dot sexe. Sexe mars. Ça me renvoie true. Ok. Maintenant, on peut encore ajouter un autre type. On peut encore ajouter quelque chose. C'est pas tout. Donc, je mets virgule. On peut venir ici. Carrément, je fais par exemple action. Voilà. Sur action, je peux créer ce qu'on va appeler une méthode. Ok. Donc, ce qu'on appelle une méthode. Nous avons déjà vu ça. Donc, je peux venir ici. Je mets fonction. Voilà. Ici, je peux mettre par exemple quoi? Return. Pardon. Return. Je peux retourner par exemple hello. Pardon. Hello world. Ok. Voilà. Maintenant, si je viens, voilà, si je viens ici sur objet, je fais objet dot, je mets par exemple action. Rappelez-vous que action ici là, c'est une méthode. Donc ok, vous voyez que lorsque je mets seulement action, ça envoie toute la fonction définie. Mais si je fais action, je mets sous forme de méthode, ça s'exécute. Ok, donc je mets les parenthèses. Je pense que c'est clair. Maintenant, je peux venir toujours ici. Donc, je peux toujours venir dans cette fonction.
Par exemple, dans cette fonction, je peux venir ici. Voilà, pour que ça soit plus clair. Je fais ça. OK. Voilà, j'espère que c'est lisible. Donc ici, je fais par exemple return. Return. Voilà. Dans return, maintenant ici, je vais mettre ceci. Ce que je viens de mettre, c'est une touche. Ça se trouve à gauche de 1. OK, c'est un nouveau truc qui est venu avec le ES6. OK, donc c'est à gauche du chiffre 1. Voilà, de votre clavier. Donc maintenant ici, je peux dire hello. Hello world. Je peux dire hello world. Ou bien, voilà, on a déjà fait le hello world. Je peux dire... je peux dire par exemple quoi? Voilà, je peux dire à midi, je mange. À midi, je mange, voilà. Je mange le. Et ici, on va partir récupérer punch là, dans food. Je mange le. Donc, je vais mettre $, ceci. OK. Je vais mettre 10. 10. Donc, vous allez mettre le mot 10. Et maintenant, vous mettez food. Voilà. Food. Dot. Je mets midi. Vous voyez que ça dit à midi, je mange le déjeuner. Le mot clé 10, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot clé 10 veut dire sur cet objet. Prends food. 10 veut dire cet objet. My object. Cherche la clé food. OK? Vous voyez un peu. Maintenant, lorsque je fais food.matin, ça me donne la valeur. J'espère que c'est clair. C'est très simple les objets, pas compliqué. OK? Donc, ici, dans cet objet qui est myObject, on a presque tout mis. OK? On a presque tout mis. Maintenant que nous avons vu cela, nous allons maintenant voir une autre façon de créer les objets. Donc, je vais venir ici, je vais enlever ça. Voilà, je vais enlever un peu tout ce data truc. Bon, je peux tout laisser si ça vous dérange pas. Voilà. Donc, je vais venir maintenant ici. On va dire const. OK. Const. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça a un peu planté. OK. Bon, const. Je vais dire par exemple. Bon, je vais laisser. Je vais dire const nouveau élève égal. Nouveau élève égal. On va mettre object. Donc, on va mettre le mot objet. OK. Qu'est-ce que je laisse? Il y a un mot que je suis en train de laisser. Voilà, objet. Voilà. Maintenant, objet, on va mettre dot create. OK. Donc, maintenant, je viens de créer un objet. OK. Donc, vous allez faire const nouveau élève égal à objet dot create. Vous voyez un peu. Maintenant, ici, on peut faire en sorte que l'objet qu'on vient de créer hérite de quelque chose. Par exemple, de myObject. Donc, si je viens ici, je mets myObject. Directement, ça hérite tout ce qui est dans myObject. OK? Donc, si je viens par exemple, je viens ici, parce que je vais faire un petit commentaire ici. Ce que je viens de faire là, on appelle héritage. Voilà, je vais plus expliquer ça dans la suite, donc ne vous inquiétez pas. Vous allez tout comprendre. Voilà. Donc, ici,
je viens là maintenant, si je dis nouveau élève, dans nouveau élève dot, je dis par exemple non, égal, je dis franc, voilà. Maintenant, si je viens ici maintenant, je dis console.log et je mets par exemple nouveau élève. Vous voyez que dans nouveau élève, il y a seulement le nom qui est franc. En fait, j'ai créé un objet. Ok. Dans cet objet, j'ai mis, lorsque je fais nouveau .nom égale à franc, j'ajoute ceci dans cet objet. Donc, bon, attendez, si je viens là, voilà, ici, je mets par exemple, je mets 23. Ici, c'est son âge, par exemple. Vous voyez que directement, l'âge est dans le truc. Mais, myObject, ou bien nouveau élève hérite de myObject. Lorsque hériter veut dire quoi? Tout ce qui appartient à myObject appartient à nouveau élève. C'est ça qu'on appelle l'héritage. Ok? C'est un peu comme si vous êtes l'héritier de votre père. Ça veut dire que tout ce qui appartenait à votre père vous appartient. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Ok? Comment savoir si l'héritage là a fonctionné? Regardez. Par exemple, sexe max égale à quoi? True. Ok? Si je viens ici, je fais... Si je descends, je fais sexe, nom de l'élève, je fais dot. Je fais par exemple sexe mars. Vous voyez que dès que je fais sexe mars, ça renvoie true. Malgré que parmi les définitions, les instructions d'affectation que j'ai fait à chaque variable créée pour nouveau élève, il n'y a pas son sexe. Mais le sexe vient d'où? De l'objet où il hérite. J'espère que c'est clair. Ok? Voilà. Donc, pour que on puisse un peu bien faire, pour que vous puissiez bien comprendre l'héritage, voilà, je vais prendre un tout petit exemple. Donc, on va effacer ceci. Je vais créer un objet. Ok, je vais dire const. Je vais créer un objet que je vais appeler, je vais créer un objet que je vais appeler véhicule. Égal. Un véhicule a besoin des roues. Ok. Les roues. Et c'est généralement combien? 4. Portière. La portière c'est généralement... bon, on va pas mettre... Bon, on va dire que la portière c'est généralement 4. Qu'est-ce que j'ai mis sur portière? On va mettre 4 juste comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Maintenant, on va dire ça a besoin de quoi? D'un moteur. Le moteur, là, on va définir une fonction pour ça. Ok. On va définir une fonction. On va dire return. Peut-être que le moteur ronfle. On va dire par exemple vous. C'est pas. Voilà. Donc un peu comme ça. Ok. Voilà. On arrête là. Maintenant je viens ici. Je fais const. Je vais par exemple. Ça c'est un objet que j'ai créé qui est un objet généraliste. Ok. Donc je dis véhicule. Maintenant j'ai besoin d'un véhicule. Par exemple les véhicules Tesla. Ok. Je crée Tesla. Tesla est égal. Tesla est égal à object.create. Ok. Object.create. Maintenant, dans create, je vais hériter de quoi? De véhicule. Ok. Maintenant, comme
je sais que je sais que la voiture Tesla a 4 roues, 4 portières, mais maintenant ne ronfle pas comme ceci. Ok? Donc, maintenant, on peut définir une nouvelle fonction juste pour elle. Donc, si on vient ici, on dit Tesla. J'ai mis Testa au lieu de Tesla. Et bien Tesla. Voilà, je fais dot. Je mets par exemple moteur. Ok? Moteur. Je dis égal. Voilà. Je définis une fonction. Voilà. Dans cette fonction, je mets ça. J'ai dit return. Peut-être lui, il fait plutôt ceci. Ok? Juste comme ça. Maintenant, si je descends, je fais console.log. Ok? .log. Je mets Tesla. Vous voyez que ça affiche qu'il y a juste le moteur. Mais comme il irrite, je peux dire que les roues. Je peux dire par exemple les roues. Il me dit que non, Tesla a une roue de 4. Maintenant, si je dis le moteur. Si je dis le moteur, ça renvoie la fonction. Mais comme le moteur c'est une méthode, il faut que je mette ceci. Donc vous voyez que ici on avait room, ici on a room. Ok, donc c'est différent. Ok, donc c'est un peu comme ça. Maintenant si on dit portière, pardon. Si on dit portier, donc Tesla dot portier, voilà, portière, voilà, quelque chose comme ça renvoie 4. Voilà. En fait, ce qu'on est déjà en train de faire, je vous montre comment créer des objets. L'initialisation aux objets. On ira plus loin dans cela, ok, avec la suite des autres tutoriels. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers un type de programmation qu'on appelle la programmation orientée objet. Donc, tout ce que vous voyez est comme des objets. D'abord, tout ce qu'on faisait, c'était la programmation fonctionnelle. Ok? Donc, et procédurale aussi. Nous avons donc, maintenant, on veut faire la programmation objet orientée. Ok? Donc, tout ce que, lorsque, par exemple, j'ai un véhicule, je peux créer plusieurs véhicules. Mais ces véhicules peuvent hériter du véhicule, mais des caractéristiques mais d'un véhicule. Par contre, c'est par exemple qu'un véhicule a un moteur, un véhicule a les portières, vous voyez un peu. Donc, tous les véhicules peuvent hériter. Ça fait qu'on gagne en ergonomie aussi. Ok? Voilà. Maintenant, on ira plus loin dedans. Travaillons seulement sur les objets. Donc, oubliez tout le reste. Maintenant, je vous ai dit que lorsqu'on crée un objet, en fait, l'objet a une clé et une valeur. Donc, si je viens encore ici, je vais dire const, je vais dire repas égal, voilà, on va dire matin, 2 points, le matin, on va dire par exemple déjeuner, petit déjeuner. Ok, maintenant on va dire midi, on va dire peut-être je sais pas, comme j'ai d'abord écrit pas, voilà, quelque chose comme ça. Maintenant on va dire soir, on va dire repas. Ok, maintenant si je viens ici, je tape ça, je fais console.log. Ok, .log. Je mets ici object, je mets dot, directement je mets key. Ok, donc je mets object dot key, entre parenthèses. Maintenant il faut que je précise le key de quoi, de repas.
ok. Donc, lorsque je fais object, ok, dot keys de repas, ça me renvoie tous les ordres, les clés, pardon. On a matin, on a midi et on a soir, ok. Donc, si je viens, je fais la même chose, je fais console dot log dot object dot value, ok. Mais à l'heure là maintenant, je mets maintenant les valeurs de repas, ok. Directement, ça va me renvoyer uniquement les valeurs de repas. Vous allez voir ici, ça renvoie petit déjeuner, pain et repas. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour avoir maintenant, pour connaître tous les clés et tous les valeurs. Maintenant, lorsqu'on voyait les boucles, il y a une boucle dont je ne vous ai pas parlé parce que c'était inutile à l'instant là. Donc, pas que je ne vous ai pas parlé, on a fait, mais d'une autre méthode. Mais il y a une autre méthode de l'utiliser, c'est la boucle for. Donc, si je viens ici, je vais dire for, ok, parce que je vais dire for. Maintenant, ici, je vais dire let time, ok, let time in, par exemple, in repas. Ou bien on va dire time n'est pas trop à sa place, on va dire par exemple moment in repas. Donc, let c'est une variable, ok, moment c'est une variable que j'ai définie avec let, ok. Maintenant, ici, on va dire, on va mettre ça. Maintenant, ici, on va dire console.log. Si je fais console.log, je mets moment. Vous allez voir que ça affiche tous les moments. Ok? Ça affiche matin, midi, soir. Parce que j'ai dit let moment in repas. Vous voyez un peu. Lorsque je dis let moment in repas, ça prend tous les clés. Maintenant, si je vais afficher les valeurs, je fais comment? Regardez, je vais venir ici, je vais mettre ce signe qui est à gauche de votre symbole de 1. Ok? Maintenant, là, je vais mettre, je vais dire les moments, bien, je vais dire durant, voilà, durant, je vais mettre $sign, je mets ça, je vais mettre moment, ok, on prend, ok, on prend, vous voyez un peu, donc on prend, donc je vais mettre ce qu'on prend, donc pour mettre ce qu'on prend, je vais mettre $sign, pardon, on prend, $sign, et je mets ça, je mets maintenant le nom repas, et dans repas je mets maintenant moment, ok. Ça veut dire que ici en fait comme on fait repas moment, donc en fait repas c'est l'objet. Maintenant pour avoir la valeur d'un objet, comme je vous ai montré au début, on met repas et à l'intérieur on met le nom de l'objet, ok. Donc c'est pour ça que vous allez voir, on va dire durant matin on prend telle chose, c'est ce que vous allez voir ici, ok. Si vous regardez ici, vous allez voir durant matin on prend ceci, durant ceci on prend ceci, ainsi de suite. Durant soir on prend repas, ok. Donc c'est cette boucle que je ne vous avais pas montré, cette façon de faire, parce qu'elle devait être plus utile dans cette partie. Maintenant que vous connaissez cela, il y a maintenant si on veut supprimer un élément dans une liste, dans un objet, pardon, dans un objet. Donc si je viens ici, j'enlève par exemple ça, et j'ai dit supprimer, je vais dire delete, ok. Delete, je vais dire repas, dot, ok, dot, par exemple matin, dot matin. Maintenant, si je fais console dot log
je fais repas. Vous allez voir que matin ne fait plus partie de cela. Ok? Pour regarder si ça a vraiment été supprimé, il y a une fonction qu'on peut utiliser, une méthode, pardon. Je vais dire repas. Dot has own, je crois que c'est own properties. Qu'est-ce que j'écris? Property. Ok, c'est une fonction. Vous voyez que ça renvoie false. Ok, donc je demande si, en fait, j'ai même pas écrit. Donc ça, je veux mettre le nom du truc en question. Mais lorsque je mets comme ça dit est-ce qu'il y a un objet vide. Maintenant, je vais mettre par exemple matin. Pardon, matin. Vous voyez que ça renvoie false. Pour dire que matin ne fait pas partie de repas. C'est pour ça qu'on dit has own property. Donc, avoir cette part de... Voilà. Donc, ça n'a pas cette propriété. Donc, voilà. Maintenant qu'on a vu ceci, on va entrer dans une autre dimension très... je vais dire, une autre partie qui est très intéressante. Voilà. On appelle ça les destructing objects. Destructive objects. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle cela en anglais, ce qu'on va voir maintenant. Donc, regardez ce que je fais. Donc, je vais venir enlever tout ça. Voilà, je viens ici. Ici, je vais venir, je vais dire const. Ok, je vais mettre comme ceci. Maintenant, là, je vais seulement mettre matin. Matin, 2 points. Et là, je vais dire my, peut-être my variable. Ok. Voilà. Je peux laisser comme ça. Je dis égal. Ici, là, je mets repas. Ok. Maintenant, si je viens, je fais console.log et je mets my variable. Directement, ça m'affiche la valeur de matin à l'écran. My variable est mal écrit. J'ai mal défini la variable. Pardon. J'ai mal défini. Et c'est quoi ça? Ok. ma variable. Ok. Voilà. Ok, c'est ma. Ok. Le problème c'est quoi? Ma variable. Ah, ok. Désolé les gars. Désolé. Voilà. Maintenant que lorsque vous regardez ici, vous allez voir matin, 2 points, ma variable, repas, égale à repas. Maintenant, lorsque c'est une variable qu'on vient de créer en fait. Ok, ma variable. Parce que ma variable est utilisable n'importe où présentement. Et on peut faire comme ça avec tout le reste. Ok, on peut faire ainsi avec tout le reste des variables. Vous comprenez? Maintenant, je peux venir ici par exemple, je mets peut-être soit, je mets 2 points. Je dis par exemple my peut-être boss. Voilà. Ok. Si je viens là, je fais aussi my boss. Vous voyez que directement ça affiche repas, qui est ce qu'on a mis ici. Ok. Donc ça devient plus intéressant. Lorsqu'on va utiliser dans les fonctions. Ok, avant que je vous montre comment on utilise dans les fonctions, laissez-moi mettre un dernier truc. Donc si je viens par exemple ici, je fais matin.
Je voulais dire matin, soir, et non midi. J'ai d'abord midi, soir. Ok. Maintenant, ici, j'enlève ça. Si je viens ici, je fais matin par exemple. Matin par exemple, vous voyez que ça me renvoie petit déjeuner. Ok. Donc si je viens, je fais ça, je mets ici soir. Voilà, ça me renvoie le repas. Maintenant, ça devient intéressant où? Laissez-moi vous montrer où ça devient intéressant. C'est Disrupting Objects. Regardez, je vais définir une fonction. Je vais définir une fonction que je vais appeler repas. Ou bien non, menu. Je vais définir cette fonction, je vais appeler menu. Maintenant, cette fonction doit avoir une variable. Ok, la variable, je vais appeler par exemple, comme je veux le menu du soir, je vais l'appeler comme ça. Mais regardez bien la façon dont la variable, elle se trouve dans les accolades. Maintenant ici, je vais faire ça. Ok, maintenant ici, je vais dire console, par exemple, .log. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, non, laissons d'abord comme ça. Je vais dire return. Peut-être je vais dire return. Voilà. Return. Non, ceci plutôt. Près du 1. $. Maintenant ici je vais dire soir. Ok. Soir. Je vais dire ici écrit menu du soir est 2 points. Ok. Maintenant, regardez si j'appelle la fonction. Donc, si je viens ici, je fais console.log. J'appelle ma fonction menu. Menu. Et dans menu maintenant, parce que menu a besoin d'un argument. Ok. Donc, dans menu maintenant, je mets quoi? Repas. Repas. Vous voyez que c'est parti dans repas. Ça a pris seulement quoi? Soir. Ça n'a pas touché les autres. Ça reconnaît quelle variable il doit prendre. C'est grâce à ce que je viens de vous montrer plus haut là. Parce que vous allez voir, on dit menu du soir est repas. Qui est ça? Ok. Voilà. Peut-être si je mets ici menu du soir est viande. Voilà. Vous avez menu du soir est viande. Donc, c'est tout pour les objets. J'espère que vous avez beaucoup appris. Dans la prochaine partie, nous allons voir les classes. Merci d'avoir regardé.